Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi de Pâques, pour la suite de notre réflexion sur l'Eucharistie. Le pain de ma vie, hashtag le pain de ma vie, la présence réelle aujourd'hui. Nous sommes au chapitre 3. Au cours du repas, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour vous, en rémission des péchés. Voilà, c'était ça une citation de Matthieu 26. Ailleurs, notre Seigneur dit aussi, en Saint Jean chapitre 6, le grand discours du pain de vie: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Ainsi, le Christ est présent d'une manière unique sous les espèces eucharistiques. Il y est présent tout entier, corps, sang, âme et divinité, de telle manière que l'on parle de présence réelle. À la messe, par les paroles de la consécration, le pain devient réellement le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Après la consécration, sur l'autel, il n'y a plus ni pain ni vin, mais Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, caché sous les apparences du pain et du vin. Je vous renvoie à ma catéchèse sur la transsubstantiation. Est-il arrivé un accident à Jésus, que vous trouverez sur ma chaîne. Il s'agit là à la fois d'un grand miracle et d'un grand mystère. Un grand miracle parce que du pain devient Dieu, un grand mystère parce que nos yeux ne voient rien. Il est grand, le mystère de la foi. Chantons-nous à la messe. Mystère aussi de l'amour de Dieu qui choisit ce moyen de rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. L'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'amour. Grand doivent être notre émerveillement et notre reconnaissance devant un tel mystère. Grand doit être notre respect pour le corps du Christ. Que notre manière de communier, de nous tenir dans nos églises, notre recueillement à la messe, nos gestes d'adoration, soient le signe de notre foi et un témoignage pour ceux qui doutent. Aimons aussi à nous recueillir auprès de Jésus, présent au tabernacle. Je reprends ici les paroles de la Dorothée, cette prière composée par saint Thomas d'Aquin pour la fête Dieu. Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi mon cœur se soumet tout entier, parce qu'à te contempler tout entier il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. À ce qu'on entend dire seulement il faut se fier. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien de plus vrai que cette parole de la vérité. Sur ces belles paroles, je vous quitte pour vous retrouver demain pour notre chapitre 4. L'Eucharistie est un sacrifice.